ici. Quoi du monde? J'ai fait les bains. Tu fais ton bain? Oui. Tu as le hockey? Oui, j'ai fait. Ah, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi? Lundi, 9 janvier. Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est Ethan qui a introduit le vlog parce que ma tête. On est lundi 29 janvier, je sais pas tout à fait quelle heure il est. Je me suis levée 1 heure avant Ethan, comme ça j'ai eu le temps de laver mes cheveux, donc là je suis en train de les lisser. Et lui prend son bain, voilà, tranquillou. J'ai aussi fait tout le rangement ménage tri, ce qu'on veut bien de la salle de bain, pendant qu'il n'était pas là, parce que le produit sans la javel, je vous ai déjà montré un produit de chez Action qui est canon, qui nettoie et tout à fond, ça sent la piscine en fait, là j'adore. Mais ça sent un peu fort, donc je le fais la fenêtre grande ouverte. J'ai fait tout à fond. Je crois que ton menton. Regarde, tu l'as encore. Oh. D'accord. Donc ouais, j'ai même lessivé la porte côté extérieur et j'ai fait un tri de malade dans les placards là parce que je garde des produits depuis des années que j'utilise plus. Voilà, j'ai viré les produits aussi pour les cheveux blonds, les cheveux rouges, les cheveux, tout ce que vous voulez, les cheveux que j'ai plus. Donc voilà, je garde juste mes produits pour soigner mes cheveux. Je pense que là vous voyez bien ma racine quand même. J'ai une bonne racine foncée et les pointes que j'avais décolorées, redécolorées, redécolorées et tenter de recolorer cet été. Donc voilà, parce que pour celles qui viennent d'arriver, je me plains à chaque vidéo de mes cheveux, mais sachez que j'ai fait une grosse bêtise sur mes cheveux. Après 3 ou 4 décolorations, j'ai retenté une recoloration foncée, tout ça en l'espace de moins de 2 mois. Donc j'ai cramé mes cheveux, ce qui explique ma racine de cheveux naturels et puis cette catastrophe, voilà. Bref, aujourd'hui grand rangement, donc je trie comme ça partout. Je vais pas pouvoir faire toute la maison aujourd'hui. On a fait un truc aussi ce week-end dans la chambre d'Ethan, c'est que le meuble qui était en bas on l'a mis dans sa chambre et le meuble de sa chambre est chez le bébé. Je vais vous montrer un petit peu tout ça dans la journée. Là il faut que j'essaye de me maquiller très légèrement, j'ai plus de fond de teint donc c'est un peu le caca. Je vais aller en acheter. Cette semaine je vais descendre sur Carrefour pour aller faire les magasins un peu. Voilà, et on a reçu encore d'autres produits de chez Bioderma. Je vous avais déjà montré, on a reçu le gel moussant, enfin le gel douche quoi. Donc là il en a déjà un. Donc ça c'est de l'avance, je vais le ranger d'ailleurs. Je l'avais mis chez bébé mais je vais le ranger pour Ethan. Et puis les eaux micellaires comme ça, pour nettoyer plutôt le visage et tout, je lui mets pas. Je les garde pour bébé, j'en ai 2 petites bouteilles, elles sont trop chou. Comme ça. Parce que pour le visage il se nettoie dans le bain. Donc voilà, je les garde pour le bébé. J'ai reçu ça, donc ça c'est pour les rougeurs du siège, donc pareil plus pour Ethan mais je garde pour bébé. On va aller ranger ça dans sa table à manger. Et là ça c'est génial, c'est pour les irritations du contour de la bouche. Souvent quand le bébé fait ses dents avec la tétine ou quoi, ça bave beaucoup et ça irrite, donc je testerai ça. J'avais pas pour Ethan ce genre de produit. Donc voilà, je vais les ranger dans la table à manger de bébé, vous allez voir un petit peu le gros bazar dans la chambre. Mais on avance. Voilà, bon on se retrouve quand je suis un peu mieux. Bon, voilà, alors dans la caméra, les sourcils c'est vraiment une horreur, j'ai voulu tenter. Comme j'ai plié mon make-up, j'ai retrouvé des crayons à sourcils que je ne me servais plus. Bon, bref. Et j'ai tenté le thread liner très léger, en fait je m'entraîne un peu tous les jours, oui. Donc Loulou est sorti du bain et j'avais oublié de... Enfin j'avais pas fini de trier un endroit, oui. Tu veux mettre quoi ici? Maman va venir. Bah non maman elle est là, regarde je suis assise ici par terre et je range. Et dans le genre de choses inutiles je pense que je suis pas la seule à garder. Genre un sac. Parce que c'est MAC dessus. J'ai aussi gardé les emballages de palettes. Par exemple j'ai eu à Noël la... Comment elle s'appelle? Vous savez celle de Sandrea. Et j'ai gardé le carton d'emballage parce qu'il y a Sandrea derrière. Bon bah ce matin j'ai décidé de le jeter parce que ça sert franchement à rien. Il prend de la place dans le placard pour rien. Donc voilà, je fais vraiment le grand tri qu'on n'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fini tes bêtises? Bah, tu peux pas regarder si tu mets sur ta tête ma nounouille. Voilà, on va aller faire quelques courses aussi tout à l'heure. Il y a un gros mignon. Il y a un gros mignon, oui. Bon, il est 16h, 16h30, plutôt 16h30. On vient de rentrer de Carrefour. Oula. Donc j'ai juste été récupérer, en fait, ça fait des jours qu'il est arrivé. Le colis La Redoute, c'est la housse de couette que j'ai commandée en solde pour Ethan. Je vous l'ai montré sur Snap vite fait. Mais je vais vous la montrer, bien évidemment. J'espère vraiment que c'est le bon modèle. T'as été chez le coiffeur, toi?
C'est qui a coupé tes cheveux? C'est qui a fait les cheveux d'Ethan? David. Il a fait comment? Il n'est pas moi. Bouh, bouh, bouh. Bouh. Bon voilà, il réclame la caméra pour faire des ondes iris cet enfant. Voilà, là il y a Onyxia qui est devant la porte, pas contente du tout qu'on soit parti et qu'on l'ait laissé en plan, mais dès qu'on s'en va elle reste dehors parce que sinon elle fait trop de bêtises dans la maison. Donc voilà, quand on n'est pas là, elle est dehors. Non, je ne peux pas ouvrir. Tu peux pas ouvrir? Non. Qu'est-ce qu'elle a elle? Qu'est-ce qu'elle a elle? Elle est pas contente. Tu peux pas ouvrir, attends parce que j'ai reçu un autre colis encore. Attends, pousse-toi mon amour. Bon, je viens d'ouvrir le colis d'Octoly et comment vous dire, je suis trop contente et surprise. J'avais pas fait attention qu'en fait la marque avait accepté de m'envoyer les produits. Parce que si jamais vous ne connaissez pas Octoly, je sais pas si vous connaissez le principe d'Octoly, mais en fait si vous êtes youtubeuse, blogueuse, instagrammeuse, bon, il y a quelques conditions pour un certain nombre d'abonnés, mais c'est pas énorme hein, franchement. Et de vues ou je sais pas quoi, bref, vous pouvez faire des demandes de produits à tester et les marques acceptent ou pas en fait tout simplement. Et des fois je demande des produits mais souvent, enfin c'est parfois refusé. Et là ils ont accepté, donc c'est la marque Aveda, parce que vous voyez bien, je connais pas du tout, c'est des produits donc pour les cheveux que j'ai reçus. Je leur ai expliqué un peu ma misère de cheveux et c'est un produit miracle a priori qui sauve les cheveux fins et qui aide à la repousse, etc. Donc celui-là, le shampoing, il est là. Donc j'aime bien les bouteilles, c'est très joli. Ensuite, il y a un après-shampoing. Et là, il y a un produit à s'appliquer tous les jours en cuir, enfin, sur le cuir chevelu, en racine, quoi. Solution pour cheveux affinés. C'est une cure à faire sur 12 semaines. Donc là, je vous les montre. C'est dommage, j'ai lavé mes cheveux ce matin. Si je les avais reçus ce matin, j'aurais testé ce matin. Bon, je testerai au prochain lavage, c'est-à-dire dans la semaine. Et puis, de toute façon, je pensais faire en février une vidéo bilan de mes cheveux parce que ça va faire en février, ça fera 6 mois que j'ai tué mes cheveux. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes parce que moi, en tout cas, là, quand ça m'est arrivé, j'ai cherché les vidéos, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir brûlé mes cheveux. Et de savoir en combien de temps ça se remet et ce qu'il en est 6 mois après. Donc voilà, je ferai une petite vidéo si ça ne m'intéresse pas, vous ne regarderez pas bien sûr. Mais du coup je vais tester ces produits et j'espère vraiment avoir des miracles sur mes cheveux. Vraiment, là on voit qu'ils sont tout cassés hein. Bref, voilà, donc voilà pour ça, je suis très contente. C'est des produits par contre qui valent très très cher quand même. Ça coûte plus de 100 €. 137 là les trois je crois, faudrait que je vous remette. Mais si ça sauve mes cheveux, c'est que ça les vaut, hein, voilà. Moi j'avais acheté les produits macadamia, j'en avais eu pour une 60aine d'euros. Il y a longtemps, hein, c'était pas pour cet épisode de catastrophe et ça m'avait duré assez longtemps. J'ai encore un produit macadamia, d'ailleurs que j'ai utilisé ce matin. Donc si ça marche vraiment, voilà, ça vaut le coup quand même. Bon, on se retrouve dans un autre jour, mais je vais mettre tout à la suite du vlog. Donc aujourd'hui c'est mardi 30, voilà. Donc la housse de couette que j'ai prise, c'est ça, c'est une toute blanche. C'est un peu style scandinave. J'ai remarqué d'ailleurs dans une vidéo. Attendez, je vais essayer de vous la... Ça donne quelque chose comme ça. Il y a des renards, des petits sapins, des tipis. Enfin, tout à fait le style scandinave pour les petits garçons. Ce que j'essaye de faire légèrement dans la chambre d'Ethan. Et j'ai remarqué que si vous la connaissez, je pense que oui, Allô Maman, avait cette couette là pour le lit d'Eden. Donc le lit cabane dont je rêve. Elle a cette housse de couette et ça fait très très bien. Bah là le style carrément de la chambre tout à fait scandinave. Donc voilà, nous on n'est pas à ce point parce que c'était pas sa déco de base et qu'on ne va pas refaire la déco de sa chambre de A à Z. Donc voilà, voilà, je suis plutôt contente. Je vais la laver et puis je pourrai lui faire son lit avec. Bon, je vais pas vous parler d'Onyxia dans cette vidéo, mais ça vaudrait le coup de faire une vidéo sur le sujet. Comment vous dire? Elle ne sait pas quoi faire pour nous emmerder, vraiment. Je vous raconterai en détail si vous voulez toutes les misères qu'elle peut me faire. Mais là, je vais vous montrer. Elle est dehors. Elle gratte pas rien, donc je pense qu'elle ne peut pas rentrer. Vous voyez, on a une fenêtre qui donne ici aux escaliers. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait sur le rebord de la fenêtre. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois.
Voilà, donc la dernière fois déjà elle avait chié sur le bord de la fenêtre, donc j'ai pas compris. J'ai dû attendre que ça sèche pour balayer parce que vous ne le savez peut-être pas, quand on est enceinte on ne doit pas toucher la litière du chat, etc. parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la toxoplasmose contre laquelle je ne suis pas immunisée et si je l'attrape je vais perdre mon bébé en fait, voilà. Et c'est pas du tout du pipeau ou des trucs exagérés par les médecins. Je connais des personnes, une personne qui a perdu son bébé à cause d'une litière de chat qu'elle a changé sans gants. Voilà, parce que ça se trouve dans leur caca en fait, tout simplement. Donc comment vous dire que je suis vraiment pas contente. Donc là je vais attendre que ça sèche pour pas en foutre partout. Faut pas nettoyer avec de la javel, je sais, mais ça pue. Vous imaginez bien, pisse de chat, crotte de chat, ça pue. Donc je sais pas quoi mettre d'autre pour masquer l'odeur. J'ai mis la javel. Donc là je vais remettre de la javel, ça me semble évident. Et je vais mettre un pot de fleurs ou un truc pour qu'elle y monte plus. Mais comment elle fait pour... Et en plus, ce qui me dégoûte au plus haut point, c'est que tous les jours elle dort sur cette fenêtre. L'autre jour c'est pareil, hein, il y avait la crotte, elle était couchée dessus. Donc en plus vous imaginez bien, je dois pas toucher ou être en contact avec la crotte. L'autre elle se couche dessus donc elle en a plein les poils. Je peux pas la laver, en plus c'est une misère de laver un chat. Le médecin m'avait dit de toute façon il faut éviter de la caresser parce que même si c'est seulement dans ses crottes, un chat ça se lèche après avoir fait caca et ça se lèche partout, donc elle en met sur sa langue et elle s'en fout sur tous les poils. Donc génial, franchement génial. Déjà que tout me saoule avec ce chat, tout. Mais alors là elle en rajoute, vraiment. Bon bref, ce sera pas le sujet de la vidéo, mais si quelqu'un veut un chat, je vous la ramène. Voilà, on en parlera plus tard, vous allez me prendre pour un monstre. Mais là c'est juste pas possible quoi. L'autre elle vient chier ici, donc je peux plus ouvrir la petite fenêtre quand je fais le ménage de l'entrée ou quoi, parce que ça va puer, ça va être une infection. Malgré que je nettoie avec de la javel. Il n'y a pas d'huilette. Ça me déprime un peu, bref. Finalement j'ai passé la journée avec mon haut de pyjama, on n'est pas sorti. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer ce que ça donne le meuble dans la chambre d'Ethan. Vous aviez vu ça un petit peu dans les vlogs. Du coup à Noël il a reçu le tapis pour jouer. Et voilà ce que donne le meuble. Donc on range tous ses jouets, un petit peu de déco sur le haut, au moins on ne peut pas l'atteindre. Et là il y avait sa cuisine que je viens de retirer, donc il faut que je comble le trou. Mais bon, vu qu'il y a encore des jouets à caser, ça va pas être un souci. Bon, et c'est mon nez dans l'ombre, c'est horrible. Et là je me demande si je vais oser vous montrer la chambre de bébé. Le petit monstre qui fait le fou. Notre chambre c'est pareil, ce bleu que j'adore. J'aimerais tellement pouvoir le recouvrir par du blanc. Je sais pas pourquoi ils ont fait une chambre bleue, bref, chacun ses goûts. Donc la chambre de bébé, je vais essayer de pas vous montrer au sol parce que j'étais en train de trier le linge et tout. Donc je vais vous montrer vite fait quand on entre. Tadam, c'est merveilleux. Alors vous trouvez ici du bordel, ici du bordel et toujours du bordel bien sûr. Donc en fait j'ai mis tous mes reborns ici pour l'instant sur la table allongée que j'ai déjà récupérée. Donc c'était celle d'Ethan tout simplement. Mon dressing va rester ici puisque je ne peux le caser nulle part ailleurs. Et là c'est donc le meuble que j'ai installé. Voilà, et les jouets qu'on avait rangés d'Ethan vu que il était devenu trop grand pour jouer avec tout ça. Enfin trop grand et manque de place. Donc voilà, comme j'avais tout stocké, bah, j'ai pu tout ressortir. Donc là ce sera au niveau d'ici le coin jeu. J'aurais aimé avoir 4 bas et 4 ici pour faire un L et mettre des petits coussins dessus. Mais bon, on a ça, donc pour l'instant on va se contenter de ça. Les murs verts ne sont pas censés rester, mais bon, c'est pas une priorité pour l'instant. Ici, quand un jour tout sera parti, il y aura son lit, donc ici. Peu importe dans quel sens, on verra bien. Et puis ce meuble prend beaucoup de place. Il faudra que je vois comment lui ranger ses vêtements. Bon, elle aura de la place, oui, il aura de la place avec moi dans le dressing, hein, voilà. Et voilà quoi. Donc espace dodo, espace jeu et ici un espace change. Je l'ai mis là parce que c'est plus près de la salle de bain. Après à voir, il n'y a rien de définitif encore. Donc je vais clôturer ici parce que le vlog est déjà beaucoup trop long et il y a beaucoup de choses. Mon but en ce moment là, si c'est le bordel comme ça, c'est que je trie. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye de déblayer au maximum. Donc là je trie aussi dans mes fringues, ce qui ne me va plus, ce qui ne m'ira plus, ce que je mets plus. Ça sert à rien de garder. Les chaussures, je vais faire pareil. Les produits de beauté, tout ça c'est bon, ça a été fait. Ensuite je le ferai
dans chaque pièce. Et puis on finira par le garage où là c'est la totale. Donc voilà, le but étant de se débarrasser de tout ce bordel là qui traîne partout. Oui. On est dans la chambre du bébé. Tu fais des bisous. Donc on vous fait... Mais non, on te voit plus. On vous fait des gros bisous. Attends. Tu fais gros bisous. À bientôt. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et Et on dit bye bye. bye bye.